Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 règles d'or de Simon Sinek ou encore les conseils qui ont brisé Internet. Dans cette vidéo, on va découvrir qui est Simon Sinek, pour si tu ne le connaissais pas avant cette vidéo ou si tu veux rentrer davantage en détail de qui est cet entrepreneur. Puis nous verrons une à une les 10 règles d'or que je retiens des lectures des livres de Simon Sinek et de ma visualisation des différentes vidéos que l'on peut trouver en anglais ou en français sur YouTube. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui est Simon Sinek? Simon Sinek a obtenu un baccalauréat en anthropologie culturelle à l'université de Brandeis. Il a étudié à la City University de Londres avec l'intention de devenir avocat, mais a quitté la faculté de droit pour se lancer dans la publicité. Il a déménagé à New York et a rejoint Euro RSCG, une agence de publicité où il a travaillé pour le compte de MCI. En 2002, il a créé sa propre entreprise, Sinek Partners. En octobre 2009, il a publié son livre intitulé « Commencer par pourquoi, les grands leaders incitent chacun à agir ». Il a déjà enseigné un cours de deuxième cycle en communication stratégique à la Columbia University. Enfin, il a commenté pour le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post ou le Fast Company et il contribue régulièrement au Washington Post, Brandwick et Inc. Business. Simon Sinek, si tu le suis régulièrement, est un entrepreneur et un sociologue qui va analyser, entre autres, les rapports que nous avons avec le monde digital d'aujourd'hui, d'où le titre de cette vidéo, mais aussi le leadership, pourquoi et comment le leadership a un impact marketing, à la fois dans le management, mais à la fois aussi dans la relation client. Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'observer Simon Sinek. Par ailleurs, Simon Sinek est l'une des premières personnes qui a un angle de présentation différente et une manière d'exprimer les choses complètement différemment, notamment avec son livre « Commencer par pourquoi » dans lequel il explique que comment va-t-on faire les choses est une bonne chose, mais que savoir pourquoi on fait les choses est beaucoup plus puissant, notamment quand on veut réussir des objectifs à moyen ou long cours et dans lesquels nous avons besoin d'avoir une énergie débordante tout au long du chemin. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première règle d'or de Simon Sinek, et l'un des conseils qui a certainement brisé Internet, c'est le fameux commencer par pourquoi. Pourquoi es-tu devant cette vidéo? C'est une question qui pourrait se poser plutôt que comment es-tu devant cette vidéo. Le pourquoi de quelque chose est fondamental quand on veut vraiment avancer. D'ailleurs, quand on se pose la question et qu'on est perdu dans sa vie et qu'on se demande pourquoi on en est là où on en est et pourquoi on a commencé, dès qu'on se pose cette question de pourquoi on a commencé, l'énergie revient très souvent. Très souvent, quand on va avancer dans un objectif, on va perdre finalement le pourquoi. On va se mettre dans une relation avec quelqu'un et au bout de 1, 2, 10 ans, 20 ans, on va se dire mais pourquoi je me suis mis dans cette relation avec cette personne? Et quand on pense à pourquoi, très souvent on se rappelle des ingrédients principaux et qui étaient présents au moment où on a voulu commencer cette relation et ce pourquoi est très puissant. Naturellement, tu peux utiliser ce pourquoi dans tes démarches professionnelles ou personnelles et dans les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie. En te demandant pourquoi tu fais les choses, tu vas pouvoir mieux développer ton comment et surtout avoir une énergie et un impact phénoménal sur la manière dont tu te comporteras, que tu auras ton attitude avec les choses que tu as réalisées dans ton quotidien. Deuxième règle d'or, c'est soyez un solutionneur de problèmes. Il y a beaucoup trop de personnes qui constatent finalement les situations négatives ou des problématiques dans leur quotidien, mais qui ne proposent aucune alternative de résolution de problèmes. Et devenir quelqu'un qui va solutionner des problèmes, c'est devenir quelqu'un qui a de la valeur ajoutée et qui va aussi avoir de la valeur par rapport à d'autres personnes. Puisque beaucoup de personnes, on va dire 95% des gens, se contentent d'observer un problème et de voir comment il va se résoudre, voir s'il va se résoudre tout seul. En revanche, la majorité des problèmes n'ont besoin que d'une seule chose, c'est quelqu'un qui va vouloir les résoudre, quelqu'un qui va définir de mettre en place des solutions pour résoudre ces problèmes. Deviens ce solutionneur de problèmes et trouve des solutions dans toutes les situations que tu rencontres, même si tu ne penses pas avoir l'expérience ou suffisamment de recul pour pouvoir proposer des alternatives crédibles. Troisième règle d'or, c'est commencer petit.
Votre objectif, quel qu'il soit dans votre vie, est certainement très grand, notamment si vous vous imaginez dans 30 ou 40 ans avec la réussite que vous souhaitez pour votre vie. Et naturellement, si on regarde cet objectif et la personne que nous serons dans 40 à 50 ans par rapport à la personne que nous sommes aujourd'hui, évidemment, nous ne serions pas la même personne et donc nous allons changer, nous allons modifier notre personnalité et que peut-être qu'en fonction de notre objectif, notre personnalité, notre attitude, notre façon d'être sera profondément différente de celle que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite à te poser cette question. Depuis un an, tout juste un an, il y a un an, quel comportement as-tu changé de différent? Et quel est ce comportement de différent que tu as pu obtenir à travers les environnements que tu fréquentes? En observant cela, tu vas pouvoir te rendre compte que tu n'es plus la même personne parce que tu as acquis de l'expérience que tu n'avais pas il y a un an auparavant. Commencer petit, c'est aussi accepter de commencer par un premier pas et pas seulement croire qu'un seul pas va faire 1000 pas. Chaque pas est important, chaque pas va te permettre d'avancer et il est nécessaire de commencer toute route par un premier pas. Quatrième règle d'or, c'est soyez toujours un étudiant. Les Brown le dit, et on l'a étudié sur cette chaîne YouTube, tu n'es jamais trop vieux pour apprendre et tu n'es jamais trop jeune pour enseigner. Cette petite citation et phrase en dit long également sur l'idée de Simon Sinek de rester un étudiant, de ne pas considérer qu'on connaît toutes les choses et même, à la limite, de considérer qu'on ne connaît vraiment pas même ce qu'on pense et ce pourquoi nous sommes experts dans notre domaine professionnel. Être étudiant, c'est accepter de continuer à étudier et considérer que l'école, même bien que terminée et dans le monde du travail aujourd'hui, eh bien, ça n'a fait que commencer et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Cinquième règle d'or, c'est trouver une vision. Dans quoi vous imagineriez-vous être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous imagineriez vivre une vie professionnelle comme vous la vivez aujourd'hui, avec une vie personnelle différente? Est-ce que vous imaginez une vie professionnelle et une vie personnelle complètement différentes? Ou est-ce que vous imaginez toujours avec votre vie personnelle, mais une vie professionnelle différente? Votre vision, ce sont les gens que vous côtoierez, que vous allez côtoyer, les choses que vous allez faire, l'attitude que vous aurez, les vêtements que vous porterez, la lumière qui se passera et les endroits où vous vous trouverez. Tout cela est vraiment très important. On va maintenant voir la 6e règle d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La 6e règle d'or, c'est apprendre à déléguer. Ça ne t'a pas échappé, mais tous les objectifs que tu dois avoir dans ta vie, peut-être une liste de 100 à 150 objectifs, qu'ils soient matériels ou des objectifs que tu veux vraiment vivre personnellement, comme sauter en parachute ou conduire une voiture spécifique ou aller dans un endroit spécial avec quelqu'un que tu apprécies énormément. Tous ces objectifs vont nécessiter et vont impliquer que tu ne pourras pas tout faire les choses que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Il y a des choses que tu vas devoir déléguer. Alors, ce fameux délégué, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais on peut le rappeler, l'importance de l'urgence et de l'importance. Plus quelque chose va être urgent et important, plus vous devrez le faire rapidement. Plus quelque chose sera urgent mais pas important et plus vous devrez le déléguer. Plus quelque chose sera important mais pas urgent, plus vous devrez le planifier. Et plus quelque chose ne sera pas important et pas urgent et plus vous devrez ne pas vous en préoccuper. Et attention, parce que très souvent, la majeure partie des gens vont faire des choses qui ne sont ni urgentes ni importantes, uniquement pour s'occuper, parce qu'elles n'ont pas d'objectif à court, moyen et long terme à acquérir et que du coup, elles accepteront de passer du temps à faire des choses qui ne sont pas importantes pour leur objectif. 7e règle d'or, c'est redéfinissez votre vision de la passion. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la passion est quelque chose qui se trouve en dehors de la vie professionnelle. En revanche, il est possible de modifier sa vision et de considérer sa vie professionnelle comme quelque chose d'agréable, d'imaginer et de se visualiser, apprécier taper ce mail dans lequel on va expliquer à un client ou un collaborateur une vision ou une réflexion que l'on vient d'avoir, d'expliquer par téléphone en ayant quelqu'un une démarche ou un projet qu'on va faire, voir quelqu'un pour lui expliquer un projet ou quelque chose ou lui raconter des nouvelles que nous avons vraiment envie de lui partager. Votre vision de la passion peut être exprimée au quotidien, dans les choses petites que vous faites, même les choses les plus anodines, même les choses que forcément vous n'avez pas l'intention qu'il y ait de grandes valeurs à pouvoir les partager. 8e règle d'or, c'est trouver le courage extérieur. Ce courage que vous allez avoir en vous et qui se déclenche à l'instant de démarrer quelque chose, c'est ce fameux courage quand vous êtes en haut d'une falaise et que vous voulez sauter dans l'eau
en sachant que vous pouvez le faire, mais qu'il n'y a qu'une chose qui vous sépare de le faire et de ne pas le faire, c'est l'action. C'est-à-dire ce fameux moment où vous allez ordonner à votre pied de sauter ou à ce premier pas de se faire pour pouvoir sauter de cette falaise. Le courage est extérieur et uniquement il ne dépend que de votre motivation à accepter que si les choses sont possibles, alors faites-le et lancez-vous. N'attendez absolument pas un miracle pour vous lancer. 9e règle d'or, c'est faites de votre mieux. Vous n'avez pas toutes les compétences et je dirais même plus que vous êtes forcément incompétent comme je le suis dans de nombreux domaines comme vous. Et vous devrez faire de votre mieux, quelles que soient les situations que vous rencontrez, rien ne sera parfait. Et même, comme je le partageais ce matin sur les réseaux sociaux, dans une de mes citations que je poste régulièrement, l'échec fait partie du succès. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas faire quelque chose, si vous essayez, vous allez avoir le mérite d'apprendre à mieux faire que vous n'auriez fait la première fois. 10e règle d'or, c'est soyez un vrai joueur d'équipe. Vous n'êtes pas seul. Votre conjoint, vos collègues au travail, vos amis, votre famille jouent avec vous. Et vous pouvez décider de leur faire des passes ou décider d'aller seul au but, vous fatiguer et ne pas pouvoir finir le match avec vos proches. L'idée est plutôt de finir le match ensemble et de chercher à épuiser chacun d'entre vous d'un même niveau d'énergie et que chacun puisse faire leurs efforts par rapport à leurs compétences, leurs techniques. Et dans une vie, il y a des gardiens, des défenseurs, des milieux de terrain ou des attaquants si l'on compare ça avec le foot. Ce n'est pas fini. Pour la dernière règle d'or, j'ai une 11e règle d'or à te partager. Mais juste avant cela, j'aimerais que tu me dises, parmi les 10 règles d'or qu'on vient de voir, laquelle fait le plus de sens en toi par rapport à ce que tu rencontres comme situation dans ta vie actuellement. Je te laisse quelques instants pour me le dire dans les commentaires avant de te partager cette 11e et dernière règle d'or bonus qui me fait plaisir de te partager. Onzième règle d'or et la règle d'or bonus, c'est trouver votre processus de création. Nous sommes tous des êtres créatifs qui avons plus ou moins, en fonction de notre profil de personnalité, de la manière de pouvoir être créatif. La créativité, c'est s'autoriser de dessiner par exemple. S'autoriser à vouloir essayer de dessiner quelque chose, même si l'on sait qu'on n'a pas des talents extraordinaires. C'est chercher à vouloir s'améliorer et comprendre que toute chose est possible pour s'améliorer. Tiens, prenons par exemple une langue étrangère. Quand tu ne parlais pas du tout anglais ou que tu ne connaissais pas le mot bonjour par exemple, tu l'as appris à force de répéter, à force de l'entendre, et tu as même appris d'autres phrases en anglais éventuellement. Tu peux apprendre dans n'importe quel type de langue, mais pour cela, il faut être créatif, accepter que l'effet cumulé, c'est-à-dire cette répétition de mots, de phrases ou de processus de création, te permettent d'avancer. La seule technique qui est à retenir de cette 11e et dernière règle d'or selon Simon Sinek, c'est de trouver son processus de création et puis de répéter, répéter, répéter pour utiliser l'effet cumulé à son avantage pour atteindre et progresser avec une compétence donnée. C'est désormais la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ton attention et pour avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications sous la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et puis, pour te remercier que tu aies regardé cette vidéo intégralement, je t'invite à télécharger dès maintenant dans la description différents contenus gratuits, dont des vidéos privées que je t'enverrai directement sur ta boîte mail pour aller plus loin que cette simple vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.